Au niveau goût, ça dit quoi? C'est bon, hein? Soleil et gourmandise concentrés dans un fruit, Ah, c'est bien. la fraise. Celle-ci, on va garder celle-là aussi. Ça, c'est très bon. Fruit incontournable dans l'assortiment de ce primeur en gros. Ah, elle est vraiment bonne, cette variété. Hein. Celle-là aussi est très bonne. Ah, la Mara, ouais. Avec son goût particulier. Ouais. Ça va plaire aussi, je crois. La demande est là dès le printemps, évidemment. En réalité, tout au long de l'année. Ronin livre la restauration collective et traditionnelle. En pleine saison, cette entreprise genevoise vend 200 kg de fraises par jour. En moyenne, chaque Suisse consomme un peu plus de 2 kg de fraises par année. Là, il n'y a pas plus frais, là. Hein. Ah ben là, c'est production, direct arrivage chez nous et chez le client de suite. Hein. Le calibrage, l'aspect visuel est important, mais beaucoup moins que le goût. La première qualité que la fraise doit avoir, c'est vraiment au niveau du goût qu'on se concentre. C'est pour ça qu'on essaye des variétés. Là, il y a la Magnum, qui est une nouvelle variété qui a 3-4 ans à peu près, qui est très gustative, qui est, comme vous le voyez, un peu moins calibrée. Dans les barquettes, il y a des grosses, des petites, mais par contre, qui a vraiment un goût très, très prononcé, très sucré. Regarde ça. La petite gariguette. C'est joli ça aussi. Hein. Ouais. Gariguette, Marat des Bois, des noms évocateurs et connus. Mais la plupart du temps, à moins de scruter assidûment les étiquettes, difficile de savoir quelle fraise se trouve dans la barquette. Pourtant, des centaines de sortes existent et chaque année, de nouvelles sont développées. Elles sont scrutées de près à l'agroscope de Comté. André Ancet sélectionne les variétés intéressantes pour les producteurs helvétiques depuis plus de 20 ans. Monsieur Fraise de la Suisse. Oh, je pense que c'est un peu prétentieux, surtout que je ne suis pas le seul à avoir travaillé sur ce domaine. Mais c'est vrai que toutes les variétés qu'on a aujourd'hui sur le marché, je pense à la Cléry, à la Jolie, on les a évaluées comme on est en train de faire le travail aujourd'hui avec Virginie, il y a une quinzaine d'années, oui. Donc c'est pas une nouvelle variété, c'est notre variété de référence avec laquelle on va comparer. Donc on va se baser justement sur la Cléry pour voir comment se comportent les autres variétés, puisque c'est une variété qui est très plantée en Suisse. Cléry est la variété la plus cultivée en Suisse, suivie par Darselect et Jolie. Si les nouvelles sortes testées ici semblent être meilleures que ces standards, elles seront proposées aux producteurs. T'as vu s'il y avait des pucerons? Non, c'est propre. C'est propre au niveau pucerons. C'est propre au milieu, c'est propre sous les feuilles. Botrytis et tout ça, on n'a rien vu. Il me semble que tout Les critères de sélection. Alors c'est d'abord la qualité gustative, qualité visuelle, parce qu'avant de goûter la fraise, vous allez d'abord la voir, donc il faut qu'elle soit vraiment belle. Ensuite, il y a le rendement, qui est quand même un critère essentiel pour le producteur. Après, ce qu'on évalue aussi, c'est la sensibilité ou la tolérance aux maladies et aux ravageurs. C'est clair que si la variété est sensible, très sensible à l'oïdium, on ne va pas forcément la retenir parce que ce sera un problème phytosanitaire important. Mais entre limaces, souris... Nous retrouvons André Ancet en Turgovie. Il vient échanger avec ce producteur qui participe au test de variété de l'agroscope. La Turgovie, c'est le plus grand bassin de production de fraises suisses, devant Berne et le Valais. Dans cette serre du Zunnerhof à Steinbrunn, l'odeur sucrée légèrement acidulée fait saliver. Vous en êtes à la combienième là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est bientôt la 50e que je mange. Mais heureusement, les fraises, c'est très pauvre en calories et ça ne fait pas grossir. Mathias Müller produit environ 200 tonnes de fraises par an. Pour la vente directe, mais aussi la grande distribution. Il exploite une dizaine de variétés dans cette serre, principalement la Darselect et quelques nouveautés. Le carrousel des variétés s'est accéléré ces dernières années. Par le passé, El Santa était l'une des variétés dominantes en Europe. Mais elle est vulnérable à certains champignons
Alors il a fallu découvrir de nouvelles variétés, des variétés qui résistent mieux à ces maladies. Le calibre des fruits est également important. Plus ils sont petits et fragiles, plus les coûts de production augmentent. Une variété standard, comme la Dar Select, est ainsi vendue environ 6 francs le kilo, contre 9 francs pour une Mara des Bois. La tenue et conservation du fruit, des critères également cruciaux, car ces fraises voyagent. Si les fraises indigènes sont consommées maximum 2 à 3 jours après leur cueillette, pour les fraises étrangères, cela peut atteindre quasi une semaine. Ici, nous faisons des efforts pour obtenir des fruits qui ont une qualité ferme et une qualité qui se tient dans le temps. Le commerce de gros souhaite des fruits qui se conservent au moins 2 jours. Cela dépend évidemment de la météo, on n'y arrive pas toujours. Mais ça, c'est une autre histoire. En 2022, plus de 23 000 tonnes de fraises ont été consommées en Suisse, dont plus de 16 000 venant de l'étranger. Espagne, Italie, Pays-Bas, seules 6 710 tonnes étaient produites dans le pays, soit un tiers de la consommation. À l'origine de ces fraises, de jeunes plants. Matthias Müller les commande auprès de sélectionneurs tous les ans. La plupart des variétés de fraises sont protégées par des licences. Pour les utiliser, il faut payer. Je paye la plante plus un droit au détenteur de la licence. C'est lui qui a développé et sélectionné la variété. La sélection d'une nouvelle sorte prend environ 7 ans. Ça représente beaucoup de travail et c'est ça que nous payons. Grâce à cela, les efforts de sélection se poursuivent. Nous, les producteurs, nous avons besoin de nouvelles variétés qui s'améliorent et qui s'adaptent aux circonstances. Actuellement, nous avons des périodes de chaleur en été, nous avons besoin de plantes qui résistent à ces conditions. C'est pour ça qu'il est important que les efforts de sélection de variétés se poursuivent, et cela a un prix. C'est ça que nous payons. Pour un plant qui coûte en moyenne 50 centimes, le droit payé au sélectionneur s'élève entre 2 à 7 centimes selon les variétés. Les nouvelles sortes ne sont plus créées en Suisse, alors les cultivateurs se fournissent auprès d'entreprises spécialisées en Italie, France, Allemagne, Pays-Bas ou Grande-Bretagne. Autrefois, la sélection était réglée de manière étatique par l'agroscope, etc. Aujourd'hui, cela repose sur le secteur privé qui doit s'y retrouver financièrement. Il doit récupérer ses investissements dans la sélection. Tout cela est international. Chez Pius Steger à Steinach, les plants et semis sont multipliés et cultivés pour l'exploitation commerciale. Il pouponne les jeunes plants avant de les vendre à des producteurs. Lui aussi se fournit à l'étranger. Le produit de base, ce sont des plants que nous achetons à un laboratoire. Ce sont très peu de plantes, des plantes mères qui sont produites en ce qui nous concerne du côté de Vérone, en Italie. Ensuite, ils viennent ici, nous les plantons et les multiplions. Nous renouvelons ces plants tous les 2 à 3 ans pour avoir du matériel frais et ne pas prendre le risque de laisser s'installer des maladies. Des sélectionneurs de nouvelles variétés, des multiplicateurs de plants, des producteurs, de la recherche, du savoir-faire. Reste que pour être acheté, la fraise, un produit cher et fragile, doit plaire. Nous voulons faire du consommateur un récidiviste. Ce qui veut dire qu'il achète des fraises, les ramène chez lui, les consomme et il se dit « c'est bon, je vais en racheter ». C'est ça notre but. La fraise et son parfum de transgression. En Turgovie toujours, à Göttingen, cette vingtaine de professionnels du secteur, venant de Suisse allemande, romande et du Tessin, goûtent aujourd'hui les nouvelles variétés de fraises. Le but final, c'est vraiment de pouvoir donner aux producteurs toutes les informations utiles sur ces nouvelles variétés, qu'ils puissent faire le choix variétal en fonction de son type de production, si le producteur bio ou producteur conventionnel, s'il fait plutôt du hors-sol ou du plein champ, en fonction des sensibilités aux maladies du sol, et aussi bien sûr en fonction de son circuit de distribution. Si c'est un circuit court, là, peut-être que la fermeté ne sera pas un critère pertinent. Par contre, s'il fait ça pour de la vente dans la grande distribution, là, il faut que l'aspect visuel, la fermeté du fruit, c'est des critères prioritaires.
Il faut que la fraise tienne 4 ou 5 jours et puis qu'elle soit encore... Vous ne pouvez pas déguster au magasin, il faut qu'elle soit visuellement très attractive. Un calibre qu'on a un petit peu plus l'habitude, qui est aussi plus joli dans la barquette. Et elle est ex aequo au niveau du goût avec la variété. Les gagnantes de cette dégustation, la Twist 19, et la Dali. qui est la variété d'Ali. Mais celle-là, elle paraît presque trop parfaite pour être vraie, non? Alors c'est vrai que ça, c'est vraiment l'exemple idéal au niveau de la forme du fruit. C'est très joli, pas encore trop gros, parce que c'est vrai que si on compare avec une variété comme ça, là, c'est presque trop grand dans la barquette. Was haben Sie gemeint? Inutile de les chercher, même en scrutant les étiquettes en magasin. Pour les retrouver sur les étals, les goûter, il faudra patienter pour autant que ces variétés parviennent à s'imposer. C'est une nouvelle variété, je pense qu'on va la retenir pour la mise en place dans le réseau. De retour à l'agroscope, André Ancet retourne voir les essais avec sa collègue. Alors, j'essaye d'améliorer le goût des fraises de mon enfance parce que c'est vrai que les souvenirs que j'ai à l'époque, c'était pas vraiment des fraises très gustatives. D'ailleurs, Virginie est plus jeune, elle ne se rappelle pas, mais c'est vrai que souvent, nous, dans les barquettes, on avait les fraises avec la pointe blanche, ce qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. On a une maturité homogène. Et non, alors je pense que les 15-20 dernières années, la qualité gustative des fraises a fait un pas énorme en avant. Goût, conservation, répondre aux attentes de chaque consommateur, le défi reste entier. Elles sont très bonnes aujourd'hui, mais il y a quelques années, elles étaient encore exceptionnelles parce que c'était des vieilles variétés, mais elles se tenaient moins bien chez le consommateur. Elles sont beaucoup plus fragiles. La fraise, sa saveur, son fondant, ses secrets et les souvenirs qu'elle éveille. Elle a tout d'une Madeleine de Proust. Bonsoir Lauriane Altweg. Bonsoir. Des fraises, vous les préférez comment, vous? Alors moi, c'est juste avec un petit peu de sucre et un peu de crème. Voilà, presque naturel. Merci Voilà. beaucoup de nous avoir rejoints ici à Bulle. Vous êtes la responsable agriculture de la Fédération romande des consommateurs, la FRC. En Suisse, 70% des fraises que l'on consomme sont importées, massivement d'Espagne. Pourquoi est-ce que c'est problématique selon vous? C'est problématique, c'est surtout que la fraise, c'est un symbole en fait. Et ça dénote ce qu'on peut appeler un certain double jeu de la part des distributeurs qui, d'un côté, vont nous vanter des programmes de durabilité, de la consommation durable, locale, de saison, et puis de l'autre, un assortiment qui, au final, ne suit pas. Et la fraise, c'est un bon exemple parce qu'en fait, on connaît les problèmes que pose la production qui est en Espagne. Les distributeurs ont même dû prendre certains engagements vis-à-vis de ces critiques, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui a changé et on continue à nous vendre du rêve. Et ça, on le retrouve aussi pour d'autres types de fruits et légumes. Alors, vous pointez les distributeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du consommateur? Dans le fond, si le consommateur veut des fraises à la Saint-Valentin, on lui vend des fraises à la Saint-Valentin. Bien sûr, mais c'est pas si simple en fait. Et on l'a bien vu quand on a rencontré les distributeurs. On nous vend toujours que s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Mais en réalité, quand on les a rencontrés, on leur a pas demandé de supprimer les fraises de leur assortiment. On leur a demandé d'arrêter le marketing agressif. Ça veut dire ne plus les mettre forcément à l'entrée des magasins, en tête de gondole, dans les recettes de cuisine en hiver, etc. Et qu'est-ce qu'on nous a répondu? On nous a dit oui, mais si on fait ça, on vend moins bien. Donc, c'est vraiment la demande qui crée l'offre ou c'est l'inverse. Et finalement, ça fait écho à des biais cognitifs qu'on connaît bien dans le domaine de la consommation. Nos choix ne sont pas aussi rationnels que vraiment ce qu'on voudrait bien croire. Et plus on est exposé finalement à un stimulus, à un produit, plus on va développer une sorte d'attrait pour ce produit. Et ça amplifie tout simplement la demande. Et c'est ça que notre enquête elle a démontré en 2021. Lauriane Altweg, ça fait longtemps, des années à la FRC, que vous faites pression sur les grands distributeurs. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Alors malheureusement, pas grand-chose. Migros avait annoncé qu'il renonçait au marketing des fraises avant mars. On l'a vu, ça n'a pas tenu puisque finalement la Saint-Valentin a fait qu'ils ont quand même fait du marketing à ce sujet. Du côté de Coop et d'autres d'ailleurs, on voit un peu moins on voit même carrément moins de recettes de cuisine avec des fruits et légumes hors saison. Donc ça, c'est un engagement aussi. On a surtout obtenu d'Aldi qu'ils arrêtent de faire ce marketing agressif des fraises avant la saison suisse. Ça, c'est un vrai engagement qui a été reconduit cette année. Et ils ont aussi annoncé arrêter d'importer des fruits et légumes par avion. Donc ça, c'est des avancées. Mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas l'engagement d'un des gros distributeurs, c'est difficile de faire changer la donne, autant pour les fraises que pour d'autres fruits et légumes. Donc votre combat, vos campagnes autour de la fraise vont continuer?
Bien sûr qu'on continue. Merci beaucoup Lauriane Altelec, très bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. La fraise locale, beaucoup vont la chercher au marché et vous allez voir que de nouvelles techniques d'analyse permettent de déterminer si elle a véritablement poussé en Suisse ou non. Les explications de Johan Rittner. Elles ravissent les papilles des petits comme des grands et tapissent de rouge les étals des commerçants. Nous sommes au marché de Lausanne. En ce deuxième samedi du mois de mai, les premières fraises suisses de l'année sont arrivées. C'est les premiers fruits de la saison d'ici. Donc moi j'achète rarement des fraises qui viennent d'Espagne. Je me réserve pour les bonnes fraises de là. J'en ai acheté la semaine passée, elles étaient douces, excellentes. Oui, on adore les fraises, surtout les enfants. Donc oui, là il y a un bus de fraises suisses. Donc ça commence gentiment, c'est super. C'est important d'acheter des fraises suisses? Ah oui alors. Ah oui, parce que celles qui viennent d'Espagne, elles n'ont aucun goût, c'est que de l'eau. Fraises de Suisse, d'Italie ou d'Espagne, elles se côtoient sur les étals. Mais alors, comment s'assurer de ne pas être trompé sur la provenance de la marchandise? Je vais les chercher directement chez le producteur, donc je vois les champs de fraisiers. Voilà, j'ai vraiment la garantie que c'est des fraises vaudoises de Goyon. Donc pas de fraises espagnoles ou de fraises italiennes qui s'est logées dans ces barquettes? Non, pas du tout. Aucunement. Non, c'est le premier juré. Et les clients, confiants? Alors sur le marché ici à Lausanne, voyant la personne, la dame là, je pense que je suis en confiance. Ouais. Parfois je me méfie. Logé dans la barquette. Je fais confiance là au marché quand même. Parce qu'ils viennent depuis longtemps qu'on les voit au marché ici. Pour en avoir le cœur net, nous avons acheté 20 barquettes en Suisse romande, surtout sur les marchés et dans quelques grands magasins. 5 à Lausanne, 4 à Genève et Neuchâtel, 3 à Sion, 2 à Fribourg, 1 à Delémont-et-Bienne. Nous avons ensuite fait analyser ces barquettes par le service genevois de la consommation. Car oui, avec la chimie, on peut distinguer une fraise qui a poussé en Suisse d'une fraise cultivée hors de nos frontières. On va réaliser donc des analyses dites isotopiques. Les atomes sont constitués de protons et puis de neutrons. Le nombre de protons est le même pour un atome donné, mais le nombre de neutrons peut varier. On peut en avoir un certain nombre, puis naturellement, on va avoir des proportions différentes selon la géographie, notamment pour l'oxygène. Ce qu'on va chercher, on va chercher l'oxygène qui est dans l'eau, en fait, et il y aura plus d'oxygène lourd près de la mer que ce qu'il y en aura en montagne, par exemple, ou dans nos régions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir différencier en mesurant le nombre de neutrons, finalement, qui est présent dans l'atome, si on a des fraises qui ont poussé près de la mer, en Espagne, dans le sud de la France, ou si c'est des fraises, par exemple, qui viennent de la Suisse ou du Valais. Des analyses qui ont toutefois leurs limites. Impossible, par exemple, de connaître l'origine exacte de la marchandise. Entre la Suisse ou bien la France voisine, là, on ne va pas pouvoir faire la différence parce qu'on bénéficie à peu près du même climat. Par contre, si on a des différences climatiques importantes, et notamment par rapport on va dire, à la proximité de la mer, là, on va commencer à mesurer des différences statistiques entre cet oxygène 16 et cet oxygène 18. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Vous êtes notre responsable test, alors verdict? Toutes conformes. Alors, ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'on a acheté toutes ces fraises sur une semaine. Dans les grandes surfaces, il y en avait très peu des fraises suisses. On les a toutes trouvées sur les marchés de Suisse romande. Et toutes celles que vous avez trouvées sont conformes, c'est donc une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, ce qui ne va pas de soi, parce que la fraude alimentaire, ça existe en Suisse aussi. Oui, alors il y a deux types de fraude. Il y a la fraude à l'importation, c'est-à-dire la viande suisse. Il y en a des tonnes par année qui rentrent en Suisse et qui nous sont revendues comme de la viande suisse alors qu'elle provient de l'étranger. Et puis, il y a les fraudes sur les espèces. On l'avait démontré à ABE, c'était le tartare de bœuf qui était 100% cheval, les kebabs à l'agneau qui n'étaient pas à l'agneau, les produits à la truffe qui ne contenaient pas ou très peu de mauvaises truffes, mais beaucoup d'arômes, ou alors, bien sûr, les fameux filets de perche du lac Léman, qui étaient des filets de perche en provenance d'Estonie. Problème en Suisse, mais problématique vraiment internationale. Oui, parce qu'on l'a vu aussi ces dernières années, que ce soit de l'huile contrefaite, qu'on trouve beaucoup en Europe,
Europe, le miel boosté au sucre l'an passé, et puis aussi, bien sûr, les lasagnes à la viande de cheval. Alors, on revient à nos fraises, toutes suisses. Ce qui est intéressant, par contre, dans cette tournée, ce sont les différences de prix observées. Oui, on a des prix qui varient entre 12 et 31 francs au kilo, ce qui est quand même énorme, sachant qu'on achète quand même des barquettes qui font 250 à 500 grammes. Donc on en a 4 qui sont en dessous de 15 francs, dont une qu'on a payée 12 francs en l'achetant au marché à Sion. Ce sont des cléris, c'est une variété très répandue en Suisse. Oui, c'est assez rare, hein, ce niveau de prix. En général, c'est un peu plus élevé. On a trouvé 9 barquettes dont le prix au kilo se situait entre 15 et 20 francs. Oui, et on en a aussi 7 au-dessus de 20 francs, dont la plus chère à 31 francs 20 le kilo, acheté au marché à Lausanne. Ce sont des Marat des Bois, ce sont des fraises un petit peu allongées, qui ont un bon goût de fraises des bois. Elles sont pourtant cultivées hors sol, sous serre. On peut se demander pourquoi on les appelle Marat des Bois. Oui, 31 francs 20 le kilo, alors qu'on a vu dans le reportage des fraises Marat des Bois vendues 9 francs le kilo directement auprès du producteur. Merci beaucoup Stéphane, bonne soirée. Et on précise que la liste des commerçants dont nous avons testé les produits est disponible sur notre site, soit via le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran, soit en tapant directement abe.ch. Et pour terminer cette émission, direction Gruyère, à quelques kilomètres d'ici, Charles Reinmann vous a concocté un programme pour une journée de visite à moins de 30 francs. C'est notre chronique touriste. Salut Gruyère, toi et moi on va passer la journée ensemble. On m'a confié une mission, faire 3 activités et découvrir une spécialité locale, et ce pour moins de 30 francs. On verra si j'y arrive. Allez, c'est parti. Première activité, juste en face de la gare, la maison du Gruyère. Et oui, on est bien dans ABE, prix de l'entrée plein tarif, 7 francs. Dans cette fromagerie de démonstration, on peut découvrir les secrets de fabrication du Gruyère AOP, AOP qui veut dire appellation d'origine protégée. La transformation du lait a lieu tous les matins et je vous donne un bon plan. Entre 10h et 10h45, on peut observer simultanément sur plusieurs cuves les principales étapes de production. Il y a également une exposition interactive qui joue avec nos 5 sens pour tout savoir sur le gruyère. 52% du gruyère AOP est produit dans le canton de Fribourg, 28% dans le canton de Vaud. Compris dans le billet d'entrée 3 morceaux de gruyère AOP, 6, 9 et 12 mois. Et sans surprise, pour moi, le meilleur, c'est le 12 mois. Et oui, il faut laisser du temps au fromage de révéler toutes ses saveurs. Vous aimez les univers fantastiques? Cette deuxième activité est faite pour vous. Je vous propose d'aller faire un petit tour au musée H.R. Giger. Hans Ruedi Giger, c'est le designer d'Alien. En 1980, il a obtenu un Oscar pour la création du monstre du film éponyme. En 1997, il a acheté le Château Saint-Germain qu'il a transformé en musée il y a 25 ans. Ce musée rassemble la plus grande collection de peintures, sculptures, meubles et dessins de films de l'artiste des Grisons. Bilan, ça m'a bien plu. J'avais jamais vu un musée et des œuvres pareilles. C'est franchement impressionnant. Troisième activité, le château de Gruyère. En prenant un billet combiné avec le musée Giger, cela me coûte 19 francs et j'économise 5 francs 50. Visiter le château de Gruyère, c'est faire un voyage à travers 8 siècles d'histoire, dont 3 grandes périodes qui l'ont façonné. Tout d'abord, les comtes de Gruyère qui ont fondé le château au XIIIe siècle. Puis les baillis de Fribourg qui ont administré la région du XVIe au XIXe siècle. Et enfin la période de la colonie artistique de la famille Bovy qui accueillait ses amis artistes chaque été au XIXe et au XXe siècle. Bilan de la journée, 3 activités dont une spécialité locale comprise dans le prix du billet. Et oui, ça marche. Résultat, 26 francs.
Voilà, je suis en dessous des 30 francs, mission accomplie. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, bye bye.